Kremlin a affirmé que la Russie avait offert toute l'aide nécessaire au Bélarus, y compris dans le cadre de l'alliance militaire de l'ETSC, un groupe de pays post-soviétiques qui ont accepté de se défendre les uns les autres face à l'agression. Dans un communiqué, il a également fait référence aux pressions extérieures sur le Bélarus, faisant écho aux paroles d'Alexandre Loukachenko, qui affirmait que des manifestations avaient été organisées depuis l'étranger. Cela intervenait alors que Loukachenko a prononcé son premier discours public depuis l'élection présidentielle du 9 août. Les responsables électoraux ont déclaré que Loukachenko avait remporté plus de 80% des voix, mais l'opposition a dit que les chiffres avaient été truqués. Lors d'un rassemblement de ses partisans, Loukachenko a déclaré qu'il ne permettrait pas que le pays soit donné à d'autres, même après sa mort. Il a également affirmé que l'OTAN était en train de déployer des troupes le long de sa frontière occidentale, ce que l'organisation a nié. Mais un rassemblement beaucoup plus important est apparu plus tard dimanche à Minsk, avec des partisans de l'opposition qui sont descendus dans la rue en grand nombre. Les manifestants demandent la démission de Loukachenko et la reprise du vote. Après une violente répression des manifestations au début de la semaine dernière, les autorités ont laissé se dérouler cet événement sans l'intervention de la police. Mais Loukachenko ne montrait aucun signe de vouloir s'incliner devant les revendications des manifestants. Il compte sur le soutien de la Russie pour traverser cette période difficile. Les responsables russes sont cependant restés vagues quant à la forme que ce soutien pourrait prendre.